Ok, l'organisation de ton entraînement. Plusieurs choses à discuter. Le plus important, je le répète encore et encore, c'est que ta respiration de base soit correcte. Donc la première partie, tu l'assures. Ok? Ensuite, comme je l'ai dit en introduction aussi, tu choisis la direction qui te correspond. Le focus sur ce qui te correspond. Le reste, souviens-toi la citation de Bruce Lee, le reste, tu le laisses de côté, en tout cas pour l'instant. Voilà. Donc là, tu es focalisé sur le type d'exercice qui te correspond. Maintenant, c'est quoi la quantité idéale d'entraînement et quand est-ce et comment tu le places? Alors, j'ai posé cette question-là parce que je me disais, ok, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est 5 minutes, 10 minutes, 10 heures par jour? J'en sais rien. Donc, plusieurs sources qui m'ont donné plusieurs réponses. Premièrement, Pavel Tsatsouline, dans son séminaire, il nous disait que les athlètes olympiques travaillaient 1 heure à 2 heures par jour sur leur respiration, en incluant les pauses. Ok? Donc, 1 heure à 2 heures, c'est une idée. Ensuite, j'ai envoyé un email à Patrick McKeown de Oxygen Advantage. Il m'a dit, je suppose que 40 à 60 minutes, c'est le temps idéal. Si et seulement si, tu as une respiration fonctionnelle tout au long de la journée et la nuit aussi. Souviens-toi avec le sparadrap dans la nuit, si tu ne respires pas correctement. Ok? Donc ça, c'est la deuxième idée. Ensuite, Léa Lagos, la spécialiste de l'entraînement en résonance, nous explique que c'est 2 fois 20 minutes par jour. Ok? 2 fois 20 minutes, donc 40 minutes par jour pendant 10 semaines. Donc ça, c'est une troisième idée. Arthur, quelque chose, j'oublie toujours son nom, qui est le spécialiste de Buteyko, nous explique que c'est 2 heures par jour pour lui la dose idéale pour progresser dans ta pose de contrôle et aller dans des niveaux optimum. Voilà. Ensuite, Rosenberg, la spécialiste du yoga, nous parle d'1 heure minimum. Et Dylan Werner, dans son livre, nous parle de un impact de 20 minutes en mixant différents exercices à la suite, l'un après l'autre. Voilà, donc pour simplifier, ce que je te suggère, c'est qu'il y ait 2 impacts par jour pour ta respiration. Un, le matin, quand tu te lèves, tu prends 20 minutes, tu mets ton chrono, tic, c'est parti, 20 minutes avec ton exercice de prédilection. C'est le premier impact. Deuxième impact, tu le places le soir, on va dire, ou en récupération après ton effort. Et si tu joues au tennis, eh bien, tu pratiques aussi sur le court, à savoir soit mettre en place les exercices de base, de bien respirer, soit directement le flow au tennis. Ok, donc 2 impacts par jour, plus 1 éventuellement. Tu travailles, tu mets en place cet exercice jusqu'à un point où tu sens que ça y est, je maîtrise ma respiration pour ce type d'exercice, pour ce type d'objectif dans ma vie. Et là, tu te reposes et tu te dis, ok, maintenant, en quoi je souhaite progresser? Et donc, tu te redis, est-ce que je souhaite progresser pour mon stress? Est-ce que je souhaite mieux récupérer parce que je suis encore souvent malade et j'ai du mal à récupérer de mes efforts? Est-ce que je souhaite améliorer mes qualités physiques? Est-ce que j'ai besoin d'une réinitialisation de mon système nerveux? Est-ce que je souhaite être plus dans le flow au tennis? Voilà. C'est tout simple et c'est tout. Et c'est à toi maintenant de faire le travail. Donc, je te souhaite bon courage. Si tu as des questions, envoie-moi un email. Si tu as des commentaires, fais-les. Et encore une fois, je souhaite que tu avances sur ton chemin et tu bénéficies des nombreux bienfaits de cette pratique de la respiration. Allez, bonne respiration à toi et au plaisir.